yiñ fa wax ak naka lañ ko nar a jubbante dina teg l'économie ci raay yi. waaw merci beaucoup ci question bi en fait Sénégal dafa génn ci benn situation boo xam ne aujourd'hui Sénégal bokk na ci les pays les plus endettés d'Afrique, donc on est à 119% d'après la banque Beckley, et que aujourd'hui tout le monde sait que l'endettement dafa nekk benn frein sur économie, et ñu am tamit des difficultés par rapport à nos bailleurs, notamment les bailleurs des institutions de proton bourse FMI. Mu am ay tey jiixi jaaxa Sénégal am aussi am benn orientation politique économique bu mu jël boo xam ne c'est différente par rapport ak yeneen pays yu fi nekkoon yeneen gouvernement yu fi nekkoon, et tout cela dafay indi tey ak tamit la nouvelle loi de finances rectificative qui prend en compte la dette cachée qu'il dit la dette cachée. De toute façon moo ngi yokk ret quoi xam nga ci posé lu pas mais moo ngi yokk ret, donc bëggoon nañu mu wàññeeku tuuti en fait, qui prend en compte aussi cette dette là sur la nouvelle comment dirais-je loi de finances rectificative. Donc il nous faut donc une nouvelle orientation, et sur ce je pense que il faut avoir un plan par rapport à comment dirais-je l'ambition c'est d'avoir un Sénégal, d'accord, moins endetté et ayant comment dirais-je tirant son économie à la base. À la base, c'est quoi? Tirant son économie du point de vue de l'économie nationale. Et tey le Premier ministre, je pense que ci loolu la sukkandiku pour teg plan bi, et plan bi tamit ni mu ko orienté, donc orienté ne ko sur ay fànn yoo xam ne tey mën nañu jël sur benn fànn bi nga xam ne tey est-ce que c'est possible et comment on le fait? Donc est-ce que c'est possible? Il a dit oui, c'est possible. Maintenant ñi ci des rek mooy les Sénégalais, et ils ne comptent pas sur les bailleurs. Loolu c'est vraiment une scission très comment dirais-je considérable par rapport ak li fi doon xew sur comment dirais-je chaque fois on empruntait de l'argent vis-à-vis des bailleurs, on s'endettait vis-à-vis de l'extérieur. Aujourd'hui il parle de 90%. Voilà 90% ce sera au niveau national. Ça benn politique musu ko fi indi économique tey musu na ko teg 90%, et aussi il parle de plus en plus que l'effort que le secteur privé doit consentir, notamment sur les impôts, mais aussi il a mis en place aussi d'autres systèmes de recettes, notamment sur l'aspect digital. Oui. Voilà, ça aussi je pense que c'est très innovant, ce système qu'il a innovant qui peut apporter plus au Sénégal. Mais aussi il a parlé aussi d'autres collectes de recettes fiscales, notamment en ayant une pression fiscale beaucoup plus élevée qui dépasse les 18%. Loolu yëpp bu ñu ko indee par rapport aussi le fait que mu diminuer considérablement les dépenses publiques, compressé ko, ça aussi nekk na loo xam ne tey dana ko permettre mu mën a atteindre fi ñu jëm, et wan Sénégalais tamit je pense que c'est très important, am nañ une contribution à faire par rapport à ce plan-là. Donc la contribution c'est quoi? C'est une contribution à la fois du point de vue comment dirais-je supporter li Sénégal li ñuy wax yëpp dafa metti, effectivement ça va être un peu difficile d'ici peu, mais quand même si bu dee justement foofu parce que su waxee ne que on mise aujourd'hui sur 90% en tout cas sur les ressources endogènes, naka la nar a demee par rapport justement ak PME yeeg ménages yi, parce que ça risque d'être lourd côté fiscalité ou le côté impôt. Oui, je pense qu'il a pris des orientations. Il a parlé de la création monétaire d'une monnaie locale, donc permettre à nos banques de pouvoir, nos banques sont surliquides déjà. Donc, est-ce qu'ils sont surliquides? Oui, nos banques sont surliquides. La surliquidité. Mais oui. Est-ce qu'on n'a pas l'impression quand même que c'est le contraire? Non, sur le vécu, peut-être yow fi ngay waxee mooy des choses que vous maîtrisez parfaitement, hein, on est d'accord, mais li ñuy gis nii, est-ce que c'est pas le contraire de ce que vous êtes en train de dire? Il y a deux aspects. La surliquidité d'une banque ne veut pas dire la capacité à une banque à créer de la monnaie. Okay. La création de monnaie d'une banque dépend seulement de ses fonds propres. Est-ce que les banques ont assez de fonds propres pour pouvoir compenser une perte liée à comment dire, à l'octroi de crédit? Suñu banque yi foofu la amee faiblesse, mais li ñuy jot ci dépôt, suñu banque yi li ñuy jot ci dépôt moo ëpp li ñuy leble. Maintenant lu tax nag du ñu leble lu bëri
parce que amuñ assez de capitaux. maanaam amuñ assez de ressources. parce que tey la loi bancaire da leen a indiqué que ne à chaque fois que boo leen créer une monnaie. boo leen créer monnaie da ngay war a am assez de fonds propres bi nga xam ne dana permettre tey ngeen compenser la perte. probable loolu moo tax ma leen les banques sont surliquides mais elles ont de difficultés à avoir les capitaux nécessaires. et maintenant fi mu waxee moom par rapport à ça dafa ne dafay dugg ci intégrer ci banques yi dooleel banques yi gën a am liquidité et boo xoolee premier kii bi mu njëkkoon def conférence bi mu njëkkoon def dafa wax ne dafay jënd certaines banques pour pouvoir contrôler ces banques là qu'il y ait assez de fonds pour pouvoir prêter aux PME et des PMI. donc tey Sénégal tey bu ak ce qu'on appelle les fonds intergénérationnels les fonds liés aux ressources pétrolières ainsi de suite fonds yooyu noonu tey mën na nekk benn support boo xam ne dana permettre à Sénégalais tey am ay banques nationales xam ne elles seront capables de pouvoir prêter au secteur au secteur PME au PMI de pouvoir relancer l'économie ça benn point la beneen point bi moom mooy ne y a des kii innovants am na tey yoo xam ne des politiques innovantes yoo xam ne boo xam naa ko léegi tout de suite moom moo nekk sur le digital on perd énormément d'argent le Sénégal perd énormément d'argent sur le digital. Ça c'est vrai. Et il y a toutes les transactions que nous sommes en train de faire et l'économie tourne autour du digital et du numérique et si on parvient à capter à avoir des mécanismes très très bien faits oui. Et on pourrait à collecter beaucoup d'impôts sur ça mais aussi il y a des niches d'impôts yoo xam ne tey notamment sur la diversification d'impôts sur les comment dirais-je les industries notamment les industries extractives yooyu tey am na ñoo xam ne ñu bëri daawoo ñu fay impôt tey aujourd'hui on a relevé cela donc cette diversité pour moi de la collecte de l'impôt pourrait permettre à comment dirais-je pouvoir compenser cela et financer cette économie endogène beneen pàcc bi moom mooy ne par rapport lu tax le programme là de relance dafa am njëriñ timing bi ñu nekk nii parce que tey elle a si bien dit donc il y a une réponse par rapport aux bailleurs notamment au FMI en disant que même si vous ne nous financez pas c'est 1,8 milliard de dollars yoo xam ne tey war nañu ko am aide du FMI mais jusqu'à présent le Sénégal d'accord est en train de trouver d'autres niches yoo xam ne tey gisuñu ko woon Sénégal amu ko woon mais tey aujourd'hui avec tey recul bi ñu am ak contrainte bi ñu contrainte tey Sénégal moo ngi permettre tey de lever des fonds sur le marché financier de plus en plus daa ko defee noonu et de moins en moins de la finance extérieure qui nous vient de l'extérieur avec des taux d'intérêt très élevés on parvient à survivre à supporter par rapport à ça et on parvient à redresser tout cela je pense que tey c'est une réponse c'est pour moi une réponse aux bailleurs aux institutions mais aussi c'est une réponse donnant à ces bailleurs en leur disant que attention ce que vous étiez en train de faire est-ce que réellement ça pourrait développer et puis c'était pas ce qui était comment dire contraire au développement des pays en développement notamment le fait que comment une institution comme la banque comme le FMI peut rester durant des années sans pour autant savoir le niveau de la dette réelle d'un pays qu'il accompagne chaque fois à tout instant et aujourd'hui on remet en cause cela on remet en cause tout le système des institutions de Bretton Woods. Donc aujourd'hui le président Diomaye et comment dirais-je le premier ministre Ousmane Sonko sont en train de remettre en cause le système depuis 1945 jusqu'à présent des systèmes du Bretton Woods loolu moo tax pour man ñu contraindre ko bañ ko financer parce que bu ñu ko defee rek c'est-à-dire que ils vont reprendre tout et ils vont vérifier tous les autres pays yi nga xam ne tey ñoo ngi leen jàppale parce que ñoom ñoo ngi ci biir def nañ dette boobu noonu tey boo demee xool ko ëpp na lool donc pour moi c'est une nouvelle orientation une nouvelle vision qu'ils ont donnée et montrer aux Sénégalais que nous sommes capables de pouvoir décoller nous seuls et sans pour autant comment dirais-je compter sur les autres bailleurs notamment le FMI. Je pense que loolu laa mënoon a comment dirais-je joxe si li ma xalaat si son plan là sauf si que maintenant comme vous avez bien dit comment on pourrait atteindre tous ces objectifs là tout en sachant que dans la théorie économique dès qu'une dette augmente la première chose que fait
la population, c'est quoi? C'est d'anticiper sur une augmentation des impôts. Donc comment donc on pourra retrouver ces niches-là, tout en sachant que les Sénégalais vont se retrancher de plus en plus vers d'autres activités où on ne va pas tirer des impôts. C'est ça le véritable difficulté que le président va avoir et son Premier ministre. C'est comment ils vont trouver ces Sénégalais-là qui vont de plus en plus investir ailleurs et où ils ne pourront pas payer des impôts. boobu tamit c'est une question et puis tout à l'heure honorable mu ngi koy wax ne pourquoi ñuy wax waxu redressement Bougar peut-être redressement boobu soo gisee ñu koy wax aussi honorable c'est justement parce que fu ñu trouver pays bi 119% de dette